Et salut Internet! Aujourd'hui, on parle d'un homme qui a révolutionné le monde. Super villain. That's what a super villain does. Elon Musk, né en 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Son enfance n'a rien d'exceptionnel sur le papier, mais elle est marquée par une chose, l'isolement. Enfant, il lit de tout. Science-fiction, technologie, futur. Ses lectures façonnent très tôt une idée simple. Le monde peut être amélioré par la science. Et même, il doit être amélioré. À 17 ans, Elon quitte l'Afrique du Sud pour le Canada. Ce départ n'est pas anodin. L'Afrique du Sud de l'époque est instable, et Musk veut surtout éviter le service militaire obligatoire. Le Canada représente une porte d'entrée, un pays plus stable, une opportunité d'accéder ensuite aux États-Unis. Dans les années 90, Internet explose et Musk veut être au cœur de cette révolution. Il s'inscrit à l'université mais comprend vite une chose, créer des entreprises aura plus d'impact que suivre un cursus académique classique. En 1992, il quitte le Canada pour les États-Unis et intègre l'université de Pennsylvanie pour y étudier la physique et l'économie, finançant ses cours grâce à une bourse. Elon a toujours eu l'esprit entrepreneurial. C'est alors qu'il décide de cofonder avec son frère Zip2, une société de logiciels. Ce n'est pas encore un succès mondial, mais c'est un premier pas. Zip2 est acheté en 1999 pour 341 millions de dollars. Elon Musk y gagne ses 22 premiers millions de dollars. Yeah, boy. Elon devient officiellement millionnaire. C'est alors qu'il crée PayPal, qu'il revend en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. Vous vous direz sûrement qu'être Elon, ça doit être chouette, c'est la vie de riche. Je laisse Elon répondre à cette question. I mean, my mind is a storm. I don't think most people would want to be me. They may think they would want to be me, but they don't. Et ensuite, vous pensez que c'est fini? Elon Musk crache Twitter pour 44 milliards de dollars. Media platform. $44 billion. 99% des entrepreneurs profiteraient de leur fortune et vivraient au bord d'une plage avec des cocotiers et un service grand luxe. Mais ce n'est pas ce qu'Elon fait. Il décide de créer SpaceX en 2002. Ensuite, il crée Tesla en 2004. Tesla et SpaceX sont des secteurs lourds, dominés par des géants. Deux secteurs où l'échec coûte très cher. À ce moment-là, Elon Musk investit presque toute sa fortune personnelle. Il ne diversifie pas, il parie. Puis arrive 2008, Tesla est en difficulté, SpaceX enchaîne les échecs. 3 fusées ont déjà explosé, il ne reste plus assez d'argent pour beaucoup d'essais. À ce moment précis, Elon Musk est à quelques semaines de la faillite totale. Tesla, SpaceX, tout peut disparaître. Il ne reste qu'un seul lancement possible. Et contre toute attente, la fusée atteint l'orbite. Ce succès change tout. SpaceX obtient un contrat avec la NASA, l'entreprise survit, mais Elon ne s'arrête pas là. Son obsession reste la même. Les étoiles. Pendant des décennies, les fusées étaient construites comme des objets jetables. On lançait, puis on recommençait à zéro. SpaceX casse cette logique. Fabrication en interne, contrôle des dépenses, et surtout, réutilisation des fusées. Résultat, le coût d'un lancement chute de manière spectaculaire. Ce qui coûterait des centaines de millions devient progressivement accessible. Ce n'est pas seulement une innovation technique, c'est un changement économique, un changement mondial. Elon Musk n'a pas simplement créé des entreprises, il a remis en question le prix du futur, et en réduisant ses coûts, il a ouvert la porte à une nouvelle ère spatiale. Mais l'histoire d'Elon Musk ne s'arrête pas à SpaceX. Ce succès industriel lui permet de regarder encore plus loin, dans des domaines où personne ne pensait qu'une seule entreprise pourrait réussir. En parallèle de SpaceX, Musk lance Tesla, mais aussi The Boring Company. En 2016, The Boring Company est créée. Le but? Créer des tunnels. Son idée? Réimaginer la mobilité urbaine en creusant des tunnels rapides et efficaces. Ce projet est à la fois audacieux et tellement ancré dans l'innovation qu'il en devient emblématique. Et ce n'est pas tout. Elon Musk porte aussi un regard sur l'avenir du cerveau humain. Avec Neuralink, il explore la possibilité de connecter l'esprit humain à l'IA. Elon pèse désormais dans le game. 2021, revalorisation boursière. Tesla, 1 trillion de dollars. SpaceX, 100 billions. Neuralink, 1 billion. The Boring Company, 5,6 billions de dollars. Il pèse désormais 210 milliards de dollars. C'est l'homme le plus riche de la planète.
Mais SpaceX ne sert pas uniquement à envoyer des fusées. Il sert aussi à déployer quelque chose de beaucoup plus discret et fondamental. Starlink, des milliers de satellites en orbite basse, un réseau mondial capable de fournir Internet partout sur la planète. Zones isolées, pays en crise, régions sans infrastructure. Avec Starlink, Elon Musk ne construit pas seulement des fusées, il construit une infrastructure globale. Elon Musk n'a pas seulement investi dans le matériel, il s'est aussi intéressé à l'intelligence artificielle. Il est l'un des cofondateurs d'OpenAI. Son idée initiale était claire, développer une intelligence artificielle puissante, mais contrôlée. À ce stade, Elon Musk ne dirige plus une seule entreprise, il influence des secteurs entiers. Avec Starlink, l'accès à Internet arrive dans plus de 100 pays, dans des zones rurales, des régions isolées ou même en pleine zone de conflit. Avec SpaceX, les coûts de lancement chutent, ce qui ouvre la porte à de nouveaux acteurs, à de nouvelles missions, à une nouvelle économie spatiale. Ce qui relie tous ces projets, ce n'est pas la technologie, c'est une obsession, rendre le futur viable. Transport, énergie, internet, espace, des briques différentes pour une même vision. Elon Musk divise, fascine, dérange, mais une chose est indéniable, il a déjà changé le monde, bien avant que le futur n'arrive. Aujourd'hui, Elon Musk pèse près de 700 milliards de dollars et la valorisation boursière de SpaceX vaut près de 1 trillion 500 milliards de dollars. La valorisation boursière a dépassé les 700 milliards de dollars pour Tesla. Et ça ne fait que monter. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la taille de ces entreprises, c'est la vitesse à laquelle elles ont changé leurs industries. En moins de 2 décennies, des secteurs figés depuis des générations ont été forcés d'évoluer. Chez Elon Musk, chaque projet suit la même logique. Identifier un système trop lent, trop cher et le reconstruire entièrement. Mais derrière ces chiffres et ces réussites, il y a un prix. Pendant les périodes les plus difficiles, Elon a souvent vécu au travail. Il a dormi au bureau, enchaîné les journées sans repos. Ces années de pression extrême ont aussi eu un impact personnel. Des relations mises à rude épreuve, plusieurs séparations, une vie privée souvent sacrifiée au profit du travail. À plusieurs reprises, il a lui-même reconnu avoir traversé des périodes très sombres, des moments où tout pouvait s'effondrer, professionnellement et personnellement. C'est aussi celle d'un cœur humain, rarement visible, mais bien réel.